Le vent soufflait contre les parois de pierre du promontoire, un souffle froid venu du nord, comme si le monde lui-même chuchotait ses avertissements. Mais le jeune homme, droite silhouette face à l'horizon tumultueux, ne reculait pas. Il écoutait. Depuis des mois, il cherchait une réponse à cette même question. Comment dépasse-t-on la peur lorsqu'elle s'enracine dans l'âme comme une ronce indocile? On disait que les anciens stoïciens trouvaient leur certitude dans la nature, et non dans les foules ou les promesses fragiles des hommes. Alors il était venu ici, à l'extrémité du plateau, où rien n'existait excepté le vent, la mer et le fracas incessant des vagues. Le silence entre chaque clamement lui apprenait à respirer. La peur, pensa-t-il, n'est pas un ennemi extérieur. C'est une idée, une projection, une chimère que je nourris. Il se souvenait d'une maxime de Sénèque. Ce qui nous effraie est souvent moins terrible que ce que nous imaginons. Pourtant, son cœur battait fort, comme s'il anticipait un désastre invisible. Un maître stoïcien lui avait autrefois dit « La peur naît lorsque tu prêtes ton esprit à des choses qui ne dépendent pas de toi. » Mais comment l'empêcher, avait-il demandé, en la regardant directement, en lui retirant son masque. Ce soir-là, il comprenait enfin ce que cela signifiait. La peur n'était pas ce mur infranchissable qu'il croyait. Elle était un voile. Et un voile se soulève. Il s'assit en tailleur, le visage tourné vers la mer. Chaque vague qui se brisait contre la roche semblait énumérer une vérité simple. La nature ne craint rien parce qu'elle ne résiste pas. L'eau accepte la chute, l'écume la dispersion. Rien ne s'accroche. Rien ne lutte pour être ce qu'elle ne peut pas être. Si je veux être libre, je dois accueillir ce que je ressens sans m'y attacher, murmura-t-il. Car la peur, en vérité, n'était qu'un message. Elle disait « Regarde-moi, comprends-moi, je ne suis pas ton maître. » Alors il ferma les yeux et fit face à ses propres images, l'échec, la honte, la perte, tout ce qu'il redoutait. Il les regarda comme on observe un incendie au loin, conscient du danger, mais lucide, jamais paniqué. Et plus il restait présent, plus ses visions perdaient à leur force. Elles se dissolvaient, non parce qu'il les combattait, mais parce qu'il les acceptait. La paix n'arrivait pas d'un seul coup, mais comme une marée lente, patiente, indiscutable. Il comprit alors que la peur n'avait pas besoin d'être détruite. Elle avait besoin d'être comprise. Il descendit du promontoire et suivit un chemin étroit, serpentant à travers les terres basses. Chaque pas résonnait dans la terre humide. Le soleil se couchait doucement derrière les collines, peignant le ciel d'or et de cuivre. Ce changement de lumière lui rappela que tout passait, même ce qui semblait immuable. Sur sa route, il rencontra une vieille femme assise près d'un puits de pierres anciennes. Son visage ridé exprimait la tranquillité que le jeune homme avait cherchée toute sa vie. Elle leva les yeux vers lui. « Tu marches comme quelqu'un qui porte un poids invisible, dit-elle. » Il acquiesça. « Je cherche à vaincre ma peur. » Elle secoua doucement la tête. On ne vainc pas la peur comme on vainc un adversaire. On apprend à marcher avec elle sans lui céder le contrôle. Il s'assit face à elle. Alors comment la dissoudre? En comprenant qu'elle ne peut te toucher qu'à travers ton jugement. Les stoïciens l'ont toujours répété. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Tu crois que ta peur t'attend au bout du chemin, mais elle ne vit que dans ton esprit. Ces paroles tombèrent comme des pierres dans un bassin calme, créant des cercles qui se propageaient au plus profond de lui. « La peur peut-elle disparaître ?» demanda-t-il. « Non, mais sa tyrannie peut cesser. Tu peux apprendre à la voir comme un simple signal. Un murmure, pas un ordre. » Elle lui tendit une petite pierre ronde, polie par le temps. « Tiens-la dans ta main. Imagine qu'elle est ta peur. Observe-la sans jugement. Tu verras qu'elle n'est qu'une forme, une impression. Elle existe, mais elle ne te possède pas. » Il fit ce qu'elle disait, et plus il tenait la pierre, plus il réalisait qu'elle n'avait aucune puissance propre. Tout son pouvoir venait de ce qu'il lui prêtait. « Quand ton regard change, lui dit-elle, le monde change aussi. » Le jeune homme remercia la vieille femme et continua sa route. Le ciel assombri faisait place à une nuit claire, percée d'étoiles. Il se retrouva seul mais étrangement accompagné. La peur était toujours là, mais elle ne parlait plus la même langue. En arrivant à un petit bosquet, il se souvint des mots de Marc Aurèle. « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement. Et il dépend de toi de l'effacer. » Il se coucha dans l'herbe, les mains derrière la tête.
regardant le ciel infini. Pour la première fois, il ne cherchait plus à fuir ses émotions. Il les accueillait. Comme des hôtes éphémères, la peur était encore là, mais elle faisait désormais partie du paysage. À l'aube, la brume enveloppait les arbres comme un manteau silencieux. Le jeune homme reprit sa marche, animé d'une clarté nouvelle. Il avait compris que surmonter la peur n'était pas un événement, mais un cheminement, une discipline intérieure, une manière d'être. Arrivé en lisière d'une forêt, il aperçut un vieil homme, un ermite peut-être, occupé à empiler des bûches. Chaque mouvement était simple, précis, sans hâte. Il irradiait une paix presque palpable. « Maître, dit le jeune homme, comment rester serein lorsque la peur nous talonne ? En cessant de croire qu'elle a quelque chose à t'enlever, répondit l'homme sans se retourner. La peur prospère là où tu caches encore des attachements. Il posa une bûche et se tourna vers lui. Que crains-tu ? L'échec, admit-il. Alors tu crois que ton succès t'appartient. Tu crois qu'il définit qui tu es. Mais si tu agis avec vertu, si tu mets ton énergie dans ce qui dépend de toi, l'échec devient simple résultat, pas une condamnation. La peur disparaît quand tu retires son carburant. Ils marchèrent ensemble vers un ruisseau. L'eau claire coulait entre les pierres, indifférente au monde. « Regarde cette eau, dit le vieil homme. Elle avance sans se demander si sa route est juste. Elle fait ce qu'elle doit faire, couler, contourner, s'adapter. Elle ne s'accroche pas. Elle ne redoute pas. Et moi, que dois-je faire ? Vivre selon ta nature. Faire ce qui dépend de toi. Laisser aller ce qui n'est pas sous ton contrôle. La peur se nourrit de ton désir de maîtriser l'incontrôlable. » Ces paroles frappèrent profondément le jeune homme. Il comprit que la peur n'était pas seulement émotion, mais résistance. Résistance à la nature du monde. Résistance au flux de la vie. Il s'agenouilla près du ruisseau et plongea ses mains dans l'eau glacée. Le choc le réveilla, mais d'une manière nouvelle, comme si la réalité l'appelait à cesser de lutter contre elle. « Alors la peur ne disparaîtra jamais vraiment ?» demanda-t-il. « Non, mais elle cessera d'être un obstacle. Elle deviendra un signal, un conseil, une invitation à te renforcer. Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent plus la peur, mais celui qui ne la laisse plus décider à sa place. » Il resta longtemps silencieux, à écouter le murmure de l'eau. Puis il se releva, plus léger, plus droit. « Je crois que je comprends, dit-il. »« Non, répondit le vieil homme. Tu commences à comprendre. Le reste se fera dans tes actes, non dans tes pensées. » Le jeune homme sourit. Il n'avait plus besoin d'éliminer sa peur. Il avait appris à marcher avec elle, comme on marche avec son ombre. Et dans cette acceptation, il trouva une force que rien ne pouvait lui enlever. Le vent se leva, doux cette fois. Il reprit la route, le cœur ouvert, sans illusion, sans panique. La peur n'était plus un mur, elle était un passage.